Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose la troisième recette de gâteau, mais aujourd'hui sans cuisson. C'est à base de cacahuètes et de chocolat, fondant en bouche, facile et rapide. Surtout économique avec peu d'ingrédients. Alors, je prends une tablette de chocolat noir ou au lait de 200 grammes. Je la fais fondre au micro-ondes ou au bain-marie en lui ajoutant une cuillère à soupe d'huile pour la faire briller. Une fois le chocolat est fondu, je prends un plateau. Alors moi j'ai fait une grande quantité, donc je la verse comme ceci. Je vous conseille de ne pas faire la même erreur que moi et de mettre du papier film avant de verser votre chocolat pour faciliter le démoulage. Donc, vous mettez votre papier film, le papier en plastique spécial alimentaire. Ensuite, vous versez votre chocolat. Donc, je le laisse au réfrigérateur 5 à 10 minutes. En attendant, j'ai fait dorer 1 kg de cacahuètes ou émondées. Vous pouvez aussi le faire à la poêle. Ensuite, j'ai laissé refroidir un peu et là, je hache le tout. Alors, je hache grossièrement, c'est concassé en fait. C'est pas haché en poudre, mais c'est juste concassé pour avoir le côté croquant des gâteaux. Donc, je verse le tout dans un récipient. Alors, moi, mon moule, il prend 1 kg. Donc, si vous faites juste un petit moule, donc, vous utilisez la quantité dont vous avez besoin. Ensuite, dans un petit bol, je mets du miel selon le goût. Si vous voulez que votre gâteau soit plus sucré, vous maîtrisez la quantité du miel. Et je mets 100 g de beurre pour 1 kg de cacahuètes. Je mets un petit peu de sel et je mets une quantité de graines de sésame, mais c'est facultatif. Donc vous mettez selon votre goût. Si vous aimez beaucoup, vous mélangez. Sinon, comme moi, j'ai mis environ 50 grammes. Alors, j'ai fait fondre le beurre et le miel au micro-ondes. Vous pouvez le faire au bain-marie aussi. Alors, pour le faire fondre sans le brûler, au bain-marie, vous savez tous le bain-marie, mais quand même, je vais expliquer. Donc, vous prenez une casserole avec de l'eau, vous laissez bouillir, vous mettez votre bol par-dessus et vous faites fondre comme ça, il ne va pas cramer. Donc, je verse le tout sur les cacahuètes tout en mélangeant pour incorporer le beurre, le miel aux cacahuètes. Alors, j'ai préféré utiliser des cacahuètes parce que j'ai reçu des messages en me disant Sabrina, pourquoi tu utilises que des amandes dans tes recettes? Tout simplement parce que je ne suis pas fan du goût de cacahuètes, mais dans cette recette, j'utilise plus précisément les cacahuètes parce qu'ils sont cachés par le goût du miel et du beurre et franchement, c'est très 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 bon. Le gâteau est vraiment un délice. Je vous recommande de tester la recette pour toutes vos occasions parce que c'est un délice. Vraiment, c'est un délice. Il est vraiment fondant en bouche. Vraiment, en plus, il est rapide et économique. Alors, comme vous avez vu, j'ai mis tout bien bien aplati dans le moule. Ensuite, j'ai réservé au réfrigérateur 2-3 minutes, juste le temps de faire fondre le chocolat blanc avec un peu d'huile, toujours 200 grammes, soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Alors moi, aujourd'hui, j'ai utilisé le micro-ondes, malgré que je ne l'utilise pas souvent, mais voilà, pour faire vite. Donc, je verse le chocolat comme ceci. Donc, si vous voulez vraiment que les cacahuètes ne se voient pas, vous pouvez utiliser 2 tablettes de chocolat. Ensuite, j'étale bien avec une cuillère et je laisse au réfrigérateur 5 à 10 minutes. Alors ici, je coupe le gâteau en deux. Donc une partie, je laisse chocolat blanc et l'autre partie, je la retourne pour décorer le chocolat noir qui est en dessous. Donc vous avez le choix, vous pouvez laisser comme ça et décorer avec les traits. Ensuite, vous coupez. Mais moi, je préfère couper comme ceci en petits carrés.
Donc, je vous conseille vraiment de faire mouiller ou bien de tremper votre couteau dans un verre d'eau à chaque fois que vous coupez une partie. Comme ça va vous faciliter. Alors, le côté chocolat, donc il me reste pas beaucoup, on a tout mangé. Alors, le côté chocolat, je décore avec du chocolat blanc, comme ceci. Donc, j'ai tout mis dans des caissettes, voilà, pour le côté un peu présentable, mais vraiment, le goût est juste fabuleux. Alors, je décore le reste avec du chocolat noir. Si tu as aimé ma vidéo d'aujourd'hui, n'hésite pas à laisser un j'aime et un commentaire pour m'encourager. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu es nouveau à visiter ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les nouveautés. Alors moi, je vous montre le résultat. Je n'ai pas laissé sécher les traits de chocolat pour faire vite et terminer ma vidéo. Donc, ça prend pas beaucoup de temps, mais voilà, moi, j'étais vraiment pressée. Voilà le résultat. Ils sont vraiment très, très fondants en bouche. Vous les réservez dans une boîte hermétique au réfrigérateur une dizaine de jours parce que le miel est considéré comme un conservateur. Je précise que j'ai utilisé du vrai miel, mais vous pouvez utiliser du miel à base de sucre. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les chutes, voilà ce que j'ai retiré. Vous pouvez les manger tranquillement devant la télé. Voilà pour aujourd'hui. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.